Wow. Oh, tu aimes trop m'appeler ma BS passive. Appelez-moi Jésus. Appelez-moi prophétesse. Appelez-moi sans frontières. Appelez-moi mon Seigneur. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Miracle, ma vie a changé. Miracle, miracle, miracle. Miracle, miracle, miracle. Fini avec l'interview, non? Quel est votre projet politique? Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer. Le sentiment qui m'anime, c'est que c'est comme si de rien n'était, parce que ce n'est pas la première fois que je dépose la candidature. Bon, maintenant, ce qui concerne mon projet politique, mon programme politique, je suis venue pour enrichir le Cameroun, pour enrichir l'Afrique. Et par conséquent, pour y arriver, j'ai un certain nombre d'actions à dérouler, notamment la production, l'édition de la Nouvelle Bible, qui est un grand centre commercial, puisque vous savez que la Bible est l'évangile, comme parfois des fois chacun aimerait avoir une Bible. Donc j'ai en moi la mission de rédiger la Nouvelle Bible pour le compte du monde entier. Donc c'est une grande source de revenus pour le Cameroun, mon pays d'origine. Et bien évidemment, il faudrait travailler en termes de communication pour que le Camerounais et même le reste du monde comprennent bien de quoi il est question, parce que c'est en quelque sorte un peu d'évangélisation, même si on se rend compte aujourd'hui que l'évangile, ce n'était pas seulement à l'église, c'est aussi dans les bureaux administratifs et un peu partout, même dans les familles. Alors l'autre pan de mon programme, c'est l'éducation. L'éducation, parce que grâce à l'éducation, nous obtenons la paix. Grâce à l'éducation, nous façonnons les mentalités. Et il s'est avéré que Bamenda, l'extrême nord, il y a eu trop de déchirements. Généralement, on avait attaqué les établissements scolaires, ce qui était un peu absurde de prime abord. Par contre, je pense qu'il est grand temps que nous éduquions la population sur certaines vérités qui n'ont pas toujours eu à leur portée, et c'est cette vérité qui pourra les libérer du joug de cette souffrance qui a été pratiquement le terrorisme, le Boko Haram et autres. Donc je suis également là pour pour chercher à restaurer la paix au Cameroun et pourquoi pas dans le reste du monde, dans la mesure où ma mission se veut d'abord divine. J'ai reçu l'appel de diriger. Et si j'ai posé ma candidature depuis 2018, c'est en relation avec cet appel-là. Et donc, j'interpelle tous les Camerounais qu'il est temps qu'ils prennent conscience que lorsque Dieu vous donne une étoile ou alors une bénédiction, il faut être à même de la valoriser. Sinon, au lieu qu'on soit les premiers, on risquera de devenir les derniers. Je vous dis chez Camerounais que le panafricanisme, pas simplement le panafricanisme, l'Afrique c'est le temps de l'Afrique, et si vraiment nous ne valorisons pas nos valeurs, nous allons perdre et ce sera vraiment un tant pis pour tous. Bon, j'ai fait mon plaidoyer avec les moyens dont je disposais. Je tiens déjà à rappeler à tous que briguer au poste de président de la République, ce n'est pas une affaire de moyens, c'est une affaire de programme d'action, c'est une affaire de méritocratie et c'est surtout une affaire de bénédiction parce que toute autorité vient de Dieu. J'aimerais vraiment que les Camerounais comprennent que si Dieu a décidé que je dirige cette nation, qu'on me la confie, et puis qu'on voit de quoi je serai capable, parce que je sais qu'il a mis toutes les chances de mon côté pour que puisse nous sortir et du sous-développement et des guerres inutiles que nous avons traversées en tout temps. Can you speak English? Not very well. Can you try? How do you feel after the reception of your file nomination paper today at the Regional Delegation of Elections Cameroon? I'm very happy. I'm very happy because it is a big day for me. But I think that it's not something very, very new for me.
So I would like to speak with Anglophone. I said that les anglophones, vous avez trop souffert, la partie You have anglophone. suffered a lot. You have suffered a lot. So je suis pas contente de cet état de choses. Et I'm not happy with the situation. Yes, et j'aimerais que nous travaillions ensemble pour que ces fausses guerres s'arrêtent. Thank you so much. Thank you. Je suis chercheur. Je suis formé par l'Académie de la Banque mondiale. Par l'Académie de la Banque mondiale. Et puis, je suis cinéaste. Oui, je suis écrivaine. J'ai écrit plusieurs livres, parmi lesquels le livre de la fin, le fameux livre dont la Bible parle comme étant la Nouvelle Bible. Et puis, en un mot, je suis de la société civile parce que je suis fondatrice d'une association qui a fait ses preuves dans ma zone de compétences sans frontières et qui m'a propulsé aujourd'hui dans le cadre de la société civile des Nations Unies où je préside. D'accord. Alors parlons un peu de votre candidature. Comment vous pouvez parler un peu justement de votre cursus scolaire, Cursus scolaire, écoutez, j'ai lu un psaume dans la Bible qui disait que il n'est pas bon d'être trop intelligent. J'ai été très étonnée quand j'ai lu cela. Et je me suis rendu compte que Dieu n'avait pas aimé que je fasse trop d'école parce qu'il devait me dire des choses et on devait croire que j'avais trop fréquenté alors que c'est lui qui me les avait dit. Donc, il a juste permis que j'ai le baccalauréat série G. Et entre-temps, beaucoup de formations dans le temps. Dans le temps, j'ai fait beaucoup de learning by doing. Et des formations, comme j'ai dit, avec des instituts de formation comme la Banque mondiale. Ils sont plusieurs, l'OIT, plusieurs formations entre-temps pour me booster. Bon, j'ai reçu le doctorat honorifique dernièrement de Mastermind. C'est une organisation qui est reconnue par ISO et approuvée par l'UNESCO. Bon, on avait estimé que j'ai émancipé le monde. Donc, j'ai le doctorat honorifique. Si on peut savoir, maintenant, le nom en vénal, est-ce qu'il vous sort? Le nom en venin qui ressort toujours lorsqu'on parle de moi, c'est le nom de mon ex-époux. J'ai été mariée à un monsieur et puis entre-temps on s'est séparés suite à l'appel que j'ai reçu. En fait, c'était pas facile pour moi d'être la femme de quelqu'un et de faire la mission qui m'a été dévolue, qui m'a été confiée, à savoir qu'il fallait plus que je sois franchement à la maison, c'était plus possible. Il fallait que je sois un peu partout pour passer les messages que Dieu a déposés en moi et je ne vois pas un homme qui pouvait supporter cela. Et c'est comme ça qu'il y a eu des situations qui ont fait que je dégage quoi. Et puis c'est un peu ça la situation. Je suis presque divorcée parce que j'ai appris qu'il a entamé la procédure. Mais c'est du fait de l'appel que j'ai reçu que je suis dehors. Au niveau de votre candidature, qu'est-ce qui vous amène à déposer une candidature pour être président de la République?
Pourquoi je pose la candidature pour être président de la République? C'est d'abord une révélation divine. J'ai fait des rêves plusieurs fois que je devais être président de la République. Au départ, je ne m'en revenais pas. Au départ, je m'étais dit, ben, comment quelqu'un qui n'est pas ministre, qui n'a même pas rang de ministre ou de directeur général peut devenir président de la République? Mais les rêves étaient tellement clairs. Au point où je suis allée voir mes tantes, je leur ai parlé de mes rêves. À chaque fois qu'on interprétait mon rêve, c'était toujours que ben, tu seras président de la République alors. Tu seras président de la République alors. Et puis, au fil du temps, Dieu n'a fait qu'insister. Je dois être président de la République. Et tout récemment ici, pas plus tard, il y a moins d'une semaine, hein, Dieu a exigé que je pose encore ma candidature parce qu'il dit que je dois être aux affaires. Donc, je suis candidate à la présidence de la République parce qu'effectivement, je sais que si on me confie ce pays, tout va changer et en bien. Vraiment de manière pacifique, j'aime souvent dire sans égratignure, si on me confie ce pays, on sera agréablement surpris, et même le monde entier, parce que je dispose d'un plan, des armes nécessaires pour cela. Et sans toutefois vouloir me vanter ou bien m'enorgueillir, je crois que pour les croyants, ils doivent comprendre qu'il peut arriver qu'à un moment donné, Dieu désigne quelqu'un et qu'il faut faire confiance à cette personne. Donc, je n'ai pas commencé de moi-même à me dire je vais être président de la République. C'est vraiment quelque chose de divin. Je sais, c'est vraiment quelque chose de divin. Je ne pouvais pas m'imaginer que je devrais poser la candidature un jour. Mais c'est des rêves qui reviennent. Ben, donc, c'est ça. Je ne sais pas si je peux ajouter. Qu'est-ce que je peux ajouter en dehors du fait que c'est Dieu qui me demande de diriger? Je ne sais pas quoi vous dire. Parce que les Camerounais n'aiment pas que je dise cela. Mais curieusement, je me rends compte que ce sont des Camerounais qui ne sont pas intègres, qui pensent qu'on ne doit pas dire que Dieu a dit que. Alors qu'en temps normal, Dieu parle. Dieu parle. Et si on refuse d'écouter sa voix, il devient le méchant Dieu qui crée les Boko Haram et autres. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Je voudrais que chaque Camerounais comprenne que quand ça chauffe là-bas, ça peut aussi chauffer là-bas. Donc, les gens de l'extrême ont trop souffert. Le Bamenda a trop souffert. Si le gouverneur de la région du Sud dit que ici c'est calme, bon, c'est pas pour ça qu'on doit laisser que les autres soient dans le trouble. Comment faire donc pour qu'il n'y ait pas le trouble partout? C'est ça le problème. C'est pour ça que Dieu m'envoie, pour qu'il y ait la sérénité, le calme partout. Et il faut que tous les Camerounais adhèrent à cela. Je n'ai pas besoin franchement de supplier les Camerounais. Les Camerounais ont seulement besoin de vérifier que est-ce que je ne mens pas. Et si je ne mens pas, on comprend que je dois prendre les rênes. Et une chose est sûre, je ne peux pas diriger seul. Toujours est-il qu'il y aura des techniciens, des experts pour pouvoir m'aider dans cette lourde tâche. Mais, et puis il y a d'autres qui disent, je suis une femme. Dernièrement, il y avait un taximan, non pas un taximan, un voisin dans le taxi qui m'a dit qu'il aimerait être maire à Mbalmayo. Moi, qu'il a rêvé qu'il doit être maire à Mbalmayo. Je lui ai dit, ben, c'est bien ça ton rêve. Moi aussi, je lui ai dit que j'ai rêvé que je vais être président de la République. Il m'a dit que quoi? Une femme présidente de la République? Une femme président de la République, ça a commencé comment? Tu veux déjà mourir? C'est pour ce qu'il me disait. Alors, moi, je lui ai dit, tu as rêvé. Il faut que ton rêve se réalise. Pourquoi le mien ne doit pas se réaliser? Donc, soyons honnêtes, soyons justes. Et puis, mettons en pratique les lois, non seulement les lois divines, mais les lois du vivre ensemble qui existent un peu partout dans nos chartes et autres. Donc, c'est... Si Geneviève est élue président de la République, quel sera son premier chantier? Par où il va commencer pour gérer le pays? Une communication en bonne et due forme pour dire aux gens calmez-vous parce que, et pour les exhorter, les prier les supplier même à comprendre qu'il faut marquer un temps d'arrêt, c'est dire qu'il faut se nourrir d'autres pensées, d'une autre vision, un autre discours public, afin que les visions, les pensées puissent être orientées ailleurs et non là où elles étaient orientées par le passé. Donc ce sera d'abord une première exhortation. C'est-à-dire, on créera certainement
un jour de silence, un jour où tu t'es arrêté, un jour de méditation pour que les uns et les autres comprennent que le changement est arrivé. Ma mère S, au revoir.